Chers amis, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, Be'ezrat Hashem, en ce mardi soir, nous sommes Yom Ha'atzmaut, ce 25 du mois de avril, le Chaim Tovim Ul Shalom, et le He du mois de Iyar, co-racheté par sa fille, Yakot Anaël Bat Fricha Fani, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Shalom, Charlie Ben David Eleazar, ve Yakot Zichrono Livracha Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashoruvim, Imo Bichlal Arahami Baselechot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tiye Nishmatot Zorach Chaim, puisque ce soir c'est aussi apparemment sa Askara. Yehi Ratzon que le mérite de notre étude Yalet Nishmato Kezor Arakia, et on commencera tout de suite en pensant bien sûr à l'élévation de l'âme Shel Kol Metei Israël, une grande refoua shlema pour chacun de vous. Un grand Chag Sameach, malgré la période de deuil des élèves de Rabbi Akiva, pour lequel nous n'écouterons pas de musique et on ne se rasera pas non plus, malgré le fait que ce soit Yom Ha'atzmaut, puisque nos Gdolim, les grands d'Israël, nous disent que ce n'est pas à faire, donc qui sommes-nous, nous, pour contredire la parole de nos sages. On va parler de l'indépendance. Alors l'indépendance, il faut savoir une chose, c'est que c'est le but ultime de la création du monde. Dieu aurait pu créer un être depuis le début qui soit totalement soumis à ses ordres et dont le libre arbitre n'a pas trop son mot à dire, mais on se rendra compte que depuis la généralité de toute la Torah d'ailleurs, de son début jusqu'à sa fin, l'une des raisons pour lesquelles notre Tanakh, la Bible, est catastrophique au niveau du rendement des rois d'Israël, vient du fait que Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre le Gan Eden et le Gehinam. Et tout cela pourquoi ? Eh bien parce que le Créateur du monde veut que nous soyons indépendants. Indépendants dans nos choix, indépendants dans notre façon d'orienter notre vie, dans notre éducation, dans notre gestion de la vie de façon générale, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et d'éliminer ce libre arbitre voudrait dire d'une certaine façon être robotisé. À l'image de Pinocchio qui au début est créé dans ce dessin animé par Geppetto, une poupée avec des fils, donc il ne peut pas dire son mot, donc quand on le pose, il est posé, quand on le fait marcher, ben, il marche. Et puis d'un coup, dans ce dessin animé, on verra Pinocchio devenir par la suite, par son mérite, humain. Humain, et avec de chair et d'os, et il appellera son père de par lui-même, se jettera dans ses bras de par lui-même. Son libre arbitre le poussera à venir vers son père. C'est exactement ce que veut Hachem. Dans la création du monde, on voit que Dieu crée l'homme, et puis il lui dit, voilà, tu as deux mitzvot, les shomra ou l'ovda, tu garderas et tu agiras, tu travailleras. On est au Gan Eden, il n'y a pas besoin de travailler. En d'autres termes, mitzvot positive, mitzvot négative. Et puis voilà que le serpent arrive, comme vous connaissez l'histoire, on peut appeler ça comme ça, c'est très ésotérique et bien entendu très imagé et métaphorique. Eh bien, l'homme a le choix. Il a le choix avec sa femme de manger ou de ne pas manger. Le message universel de la faute originelle, c'est justement l'indépendance. Il va falloir que tu marches de toi-même, mais que de l'autre côté, tu assumes tes chutes. Si tu fautes, il n'y a pas de problème, il y a des conséquences. Quand tu prends un découvert parce que tu as besoin dans l'instant T d'argent, il y a des conséquences. Tu devras rembourser. C'est très facile de s'emprunter, c'est beaucoup plus compliqué de rembourser. Mais la reine, l'indépendance, ça a été le combat. Et c'est encore le combat jusqu'à aujourd'hui de la nation d'Israël. Particulièrement nous les Juifs, et particulièrement reliés à la terre d'Eretz Israël. Car comme vous le savez tous, et on l'a expliqué à maintes reprises en donnant toutes les références, c'est que la grande différence qui fait d'Eretz Israël, la terre d'Israël par rapport aux nations du monde, c'est que quand on revient sur sa terre, on retrouve un potentiel de libre arbitre beaucoup plus important qu'en Chutz Laaretz. Dans Chutz Laaretz, comme dit le Zohar HaKadosh, nous sommes dans des nuages, donc transportés à travers un système duquel les anges de chaque pays dirigent leur pays et nous sommes compris à l'intérieur. Quand on vient en Eretz Israël, Israël, Yachar El, c'est directement relié à Dieu lui-même, nous avons les pieds sur terre. Donc automatiquement, quand on est transporté par un tapis, à droite et à gauche, où on nous déplace, comme ce fut le cas pendant toutes ces générations, où le peuple d'Israël n'a jamais été cessé d'être déplacé. On s'installe en Espagne, on nous chasse de l'Espagne pour aller au Portugal, on arrive en Turquie, on est chassé après du Maroc pour aller dans d'autres pays, et ça a été comme ça depuis le début. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en galoute, a toujours été pourchassé, déplacé, et ainsi de suite. On cherche notre place. Veyona Matzamanoar. La terre d'Eretz Israël, c'est la station finale. Une fois qu'on est là, on n'a pas besoin de chercher à aller ailleurs. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre terre. Et donc, on a les pieds sur terre. Donc maintenant que nous sommes ici, il est évident que le libre arbitre est au summum de son potentiel, d'où le fait que ce soit si dur de rester pieux en Israël, que le Yetzer Hara est si virulent en Eretz Israël, parce que
Les choix sont énormes. La Torah d'Israël est beaucoup plus forte que la Torah de Chutz Laaretz. La Gdusha d'Eretz Israël est beaucoup plus, comme c'est marqué dans Maseret Kelim, dans le Talmud, chapitre 7, que la Gdusha d'Eretz Israël est Serkedoshot. Elle est particulièrement puissante. Dieu vit en Israël. Donc automatiquement, Ze Keneged Ze Asa Hashem, le créateur du monde, il donne beaucoup de Gdusha, donc il y a aussi automatiquement beaucoup de Tum'a. Et donc les choix sont très important. La révolte contre Dieu peut avoir lieu ici, et le reconstruire une maison pour Dieu ne peut avoir lieu que ici. Donc nous avons justement cette dimension du libre arbitre. Cet accouchement, pourquoi je parle d'accouchement, vous allez comprendre tout de suite, est relié au fait que le peuple d'Israël, malheureusement, a une tendance comme ça, d'une espèce de complexe d'infériorité, à toujours se sentir inférieur par rapport à son identité. On sort du pays d'Égypte. On a souvent expliqué, on a donné cette image à maintes reprises, que l'Égypte, c'est la fabrication, c'est la femme enceinte qui va mettre au monde un embryon devenu un enfant. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, vont être accouchés. Donc on va perdre les os, la mère qui s'ouvre, comme vous l'aviez compris dans d'autres shiurim, et c'est la naissance d'un peuple. Et on va couper le cordon ombilical. Alors bien sûr, vous constaterez qu'au fur et à mesure des parachutes de la sortie d'Égypte qui nous accompagne, il y a toujours cette dimension de vouloir retourner chez maman. On veut retourner en Égypte. Et en 2023, encore aujourd'hui, nous arrivons sur notre terre, et dès que ça ne va pas, sans juger personne, mais dès que ça ne va pas, on veut retourner dans la mer qui nous a fait naître, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, et les pays d'où nous venons. Parce qu'on a grandi avec cette culture, on comprend la langue, on s'y connaît plus, il y a la famille, c'est plus facile des fois de s'en sortir, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu fais de ton indépendance ? Si tu es dépendant d'un système qui te nourrit, c'est que tu n'as pas encore retrouvé ta dépendance. La dépendance, c'est d'être capable de couper les liens avec son passé et de se relier par rapport à une renaissance de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'offre la terre d'Eretz Israël. Pourquoi cette terre est si difficile à acquérir ? Pourquoi c'est si compliqué de s'installer en Israël ? Parce que la terre d'Eretz Israël te refait naître de tes cendres, comme c'est marqué dans le livre, c'est de l'Abraham, de Davkouf Yud Dalet, que celui, comme c'est marqué aussi dans la Gemara, tout celui qui fait salia en Eretz Israël, on lui pardonne ses fautes. Les fautes de la galoute, celles qui sont le shogeg bien sûr, mais Bamed Varim Amurim, de quoi est-ce que l'on parle ? On parle du fait qu'il reçoit une nouvelle Neshama. Et cette nouvelle Neshama vient lui donner son indépendance. Il faut savoir que même dans le domaine ésotérique de Chaya, qu'on appelle l'âme du Shabbat, chaque fois qu'on reçoit une Neshama supplémentaire, c'est pour renforcer l'indépendance des enfants d'Israël. Et c'est pour cela que la terre d'Eretz Israël, eh bien, elle est tout le temps remise en question sur son identité, si le fait de rester, c'est plus facile ailleurs. Donc je vais être dépendant d'un système. La terre d'Eretz Israël a besoin, elle, d'être construite par la nation d'Israël. Elle a besoin d'être réalisée par les ambitions du peuple d'Israël. C'est l'ensemble du peuple d'Israël qui va nous apporter cette dimension de la tikva, de l'espoir d'être enfant, Am, Chofshi Be'artzenu, un peuple libre, non pas libre, Chas Shalom, comme ont voulu faire comprendre les gauchistes de la Torah et des mitzvot, du joug de la Torah, Chas Shalom, mais libre de décider de son avenir en tant que nation, de prendre les décisions avec l'aide d'Hachem, de nous défendre quand on est attaqué, de créer les structures nécessaires, le système monétaire, le système de notre langue, l'éducation que nous allons apporter à nos enfants, la Torah et les mitzvot. Et c'est là d'ailleurs que tout le monde pourra réagir. Je pense que s'il y a une chose au monde qui est considérée comme étant une grande malédiction dans la vie d'un homme, c'est sa dépendance. Quand un homme dépend de ses addictions, quand un homme dépend, quand il est grand, à l'âge de l'indépendance, encore de ses parents, il a 35 ans, 36 ans, il est toujours chez son père et sa mère. Les parents aiment leur enfant. Mais dis-moi, tu ne veux pas commencer à voler de toi-même ? Au sage de nous apprendre d'ailleurs que jusqu'où va le travail des parents vis-à-vis de l'éducation des enfants. La dernière mitzvah requise des parents pour les enfants, c'est de les marier. Parce qu'une fois qu'ils sont mariés, la Torah elle-même vient dire « Ya azov ish et aviv et imo v'dabek beishto v'yu lebasar echad » Maintenant que vous êtes mariés, laisse ton père et ta mère. On oublie nos parents parce qu'on est mariés, il n'y a pas de respect des parents. Non. Offre le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton père et ta mère. C'est d'être maintenant indépendant. Maintenant, je m'occupe de moi. Maintenant, moi, je vous libère, vous, de m'apporter, de me demander à quelle heure je rentre, et de faire attention, et de ceci et de cela. Maintenant, je prends ma vie entre les mains. Et vous verrez que cette situation de l'indépendance existe de façon naturelle dans chaque humain. C'est ce qu'on appelle l'évolution des âges.
vous verrez que vos enfants vont être tout le temps dépendants. Maman, je peux, maman, je peux, maman, je peux. Puis d'un coup, vers l'âge de 5-6 ans, eh bien, ils ne demandent plus vraiment maman, je peux ou pas. Ils veulent faire les choses, ils regardent du coin. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Et puis après, il y a l'âge bête. Dans les 13 ans, justement, l'âge de la bar mitzvah, eh bien, l'enfant, avant la bar mitzvah, veut tout le temps aller avec son père, il veut aller à la synagogue, il veut aider sa mère. Puis d'un coup, dès qu'il prend la majorité religieuse, donc l'âge de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, il remet tout en question. Même l'éducation de ses parents est remise en question. Parce qu'il est en train de dire à ses parents, maintenant que vous m'avez donné les données de l'éducation et des principes de ce qui était bon et pas bon pour chacun de nous, laissez-moi maintenant choisir ce que moi je veux faire. Mais on est encore très très fragile. Et on va rebondir encore dans un âge qu'on appelle l'âge de la révolte. 17-18 ans, je fais ce que je veux, j'ai grandi, arrêtez de me dire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, bizarrement, c'est plus 17-18 ans, c'est déjà 14-15 ans. Parce que l'évolution a augmenté, l'intelligence est beaucoup plus importante que celle d'avant. Résultat, ce que ça va donner, c'est que, en fin de compte, toutes les bases qu'on va construire pour nos enfants vont être automatiquement balayées d'un seul coup de pied, des fois même très vulgairement de la part de nos enfants, avec beaucoup d'ingratitude et beaucoup de maladresse, parce que ce qu'ils veulent te dire, eux, c'est « je suis indépendant, je fais ce que je veux, j'ai envie de vivre ce que j'ai envie de vivre ». Et vous le retrouverez à tous les âges. Il y a 2 âges où il y a vraiment besoin d'expliquer ça avec beaucoup de teneur. Un enfant, un bébé, quand il vient au monde, eh bien, il est complètement dépendant. Sa vie dépend de son père et de sa mère. Sa vie. S'il s'étouffe quand il vomit ou quelque chose, il faut être constamment en alerte avec nos bébés. De façon cool, il n'y a pas besoin d'être affolé dès que l'enfant tousse. Mais il faut lui donner à manger. Parce que si tu ne lui donnes pas, il ne pourra pas les servir. Il faut lui faire son rôle, parce qu'il n'y arrive même pas tout seul. Il faut lui changer sa couche. Il faut s'occuper de lui. C'est nous qui l'emmenons chez le médecin, c'est nous qui le bordons, c'est nous qui le prenons dans les bras, c'est nous qui lui apprenons à marcher, à parler. Il est 100% dépendant de nous. Mais parce qu'il est à l'état de dépendance. Et il le vit bien. Vous savez pourquoi? Un enfant vit bien sa dépendance parce qu'il n'est pas conscient qu'il est dépendant. Il vit dans une normalité. Il y a un autre shlav, un autre endroit dans l'histoire de chacun de nous où la dépendance, malheureusement, vient taper à la porte de chacun de nous. C'est dans la vieillesse. Vous savez, quand on vient au monde, on vient avec un peu de cheveux, on n'a pas de dents et on est complètement dépendant. Et la vie est un cercle, est un cycle. Quand on arrive à la vieillesse, on perd un peu ses dents, on perd ses cheveux, et puis d'un coup, on redevient dépendant. Pour ça, chacun son niveau. Il y a celui qui va être dépendant à 5%, 10%, 50%, et ceux qui sont dépendants à 100%. Ceux qui sont paralysés par rapport à leur vieillesse. Sur un fauteuil roulant, ou pour aller aux toilettes, il faut les emmener. Pour les laver, il faut les laver. Et donc, même pour un verre d'eau, ils vont s'adresser à toi. Ça ne te dérange pas, tu peux me donner un verre d'eau? Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas compris. Moi, je voudrais te donner le verre d'eau, pas te demander un verre d'eau. Le problème de la vieillesse, c'est qu'on a toute sa conscience de la dépendance. Et on vit un enfer. On a l'impression qu'on dérange les autres. On se dit, mais mince, même pour aller là-bas, je ne peux pas y aller. Je suis dépendant. À l'image du pauvre, qui va être dépendant du bon cœur de celui qui va lui donner de quoi faire son Shabbat. Comme vous le savez tous, il y a une bénédiction qui vaut toutes les bénédictions de ce monde. Yehi Ratzon, que tu sois celui qui donne et pas celui qui prend. Parce que celui qui donne a le choix de donner. Mais celui qui prend n'a plus d'autre choix que de prendre. Et il est devenu dépendant d'une annulation de son libre arbitre parce qu'il n'a plus le choix. Et c'est pour cela que, si on reliait tout ça au retour de la nation d'Israël sur sa terre, où c'est vrai que, encore une fois, je le dis, je le répète, nous sommes un peuple souverain sur notre terre, avec beaucoup de choses à arranger. Beaucoup de choses à arranger. Beaucoup d'hypocrisie au nom de la démocratie. Où la première règle de la démocratie, vous savez que c'est de reconnaître le pays dans lequel tu vis. C'est la première règle de la démocratie. Alors que les députés arabes que nous avons dans notre pays ne reconnaissent pas le pays d'Israël. Ils sont payés par Israël, ils ont des voitures de l'État d'Israël, ils ont même des gardes du corps du Mossad d'Israël, mais ils ne reconnaissent pas le pays d'Israël. Donc c'est pas du tout démocrate, déjà à la base. Et ils le disent, ce que je dis, vous pouvez regarder sur Internet, même le disent ouvertement, c'est clair, net et précis, c'est pas un secret d'État, c'est pas de l'insulte et c'est pas une propagande, c'est un état de fait. Mais la reine, c'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes aussi à gérer, à régler. Mais il n'empêche que Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, contre toute attente, nous avons quand même
notre pays, notre drapeau qui flotte au rythme du vent et de l'histoire de notre peuple pour perpétuer et continuer l'histoire d'un peuple qui revient sur sa terre après 2000 ans où on était endormi, où personne n'aurait cru, comme je l'ai dit dans une vidéo sur Yom Ha'atzmaut de l'émission que j'ai fait avec Lionel, on ne se rend pas compte. Revenez il y a 150 ans en arrière, revenez il y a 200 ans en arrière. C'était impensable quand on voyait ce qu'était Eretz Israël, les occupations dans lesquelles le pays était ballotté des Ottomanimes jusqu'aux Anglais, de voir tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais comment on pouvait vivre ici, comment c'était possible de penser, simplement de penser ou d'imaginer qu'on puisse revenir un jour sur notre terre et devenir une monnaie puissante, une armée respectée et crainte. Baruch Hashem, des inventions qui ont lieu tous les jours, des villes magnifiques, les villes de la lumière, les villes de Jérusalem reconstruites avec plus de 880 000 habitants, 900 000 habitants aujourd'hui à Jérusalem. Qui aurait pensé ça un jour? Alors c'est vrai que ce n'est pas l'indépendance rêvée de la Géoula finale, où Bezrat Hashem, on n'aura plus besoin ni de rabbanim, on n'aura plus besoin de chavruta, de compagnons d'études, on n'aura plus besoin de patrons. On aura Dieu, il y aura de l'abondance dans le monde entier. Chacun deviendra indépendant, totalement indépendant. Ce sera toi et Dieu, comme ça disent les prophètes pour la fin des temps. Mais c'est un processus, nous n'y sommes pas encore. Aujourd'hui, on prend ce qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de choses à ranger dans notre pays. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses à revoir. Au niveau des réformes, beaucoup de choses à revoir. Mais surtout, il n'y a pas de Beth Amikdash et le Créateur du monde ne se dévoile pas comme on voudrait le rencontrer. Alors bien sûr, c'est un processus, ça prendra du temps, mais on est déjà dans l'endroit où la dépendance a toute son identité, toute sa splendeur, toute sa raison d'être, c'est dans le pays d'Israël. Alors bien sûr, je voudrais quand même finir avec quelque chose d'essentiel. C'est que, je ne sais pas pourquoi, mais je le comprends. Beaucoup de gens disent « moi ça me saoule, je n'ai pas envie d'être religieux, j'ai envie de faire ce que je veux ». Vous connaissez cette phrase, tout le monde l'entend, tout le monde la connaît. Et c'est une très grave erreur, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai dit déjà dans plusieurs cours, donc ceux qui les suivent connaîtront cette phrase. Si Descartes a dit « je pense donc je suis », nous les Juifs on dit « je pense donc qui suis-je » Je m'explique. Vous savez que le cerveau ne pense pas. C'est un interrupteur de la pensée. Tu donnes un coup sur le cerveau, la personne ne pense plus. C'est un interrupteur. Dans l'interrupteur, il n'y a pas d'électricité. Il transmet l'énergie qui donne de la lumière. Le cerveau, c'était juste un interrupteur. Par lequel on fait passer ou pas les pensées. Pensées positives, pensées négatives, pensées sereines, pensées de tous les systèmes et de toutes les pensées qu'on pourrait avoir qui sont archivées dans notre cerveau par un système de molécules, de cellules, de neurones et ainsi de suite. Tout le monde connaît l'histoire. La Torah, chers amis, et les mitzvot viennent refléter le besoin de l'indépendance. Parce que dans le cœur du juif, comme dans la tête d'un juif, nous avons deux chevaux, de façon imagée, un blanc et un gris. Il y en a un qui est maussade, qui est pathétique, et qui veut nous emmener vers le mauvais chemin. Et il y en a un autre qui veut nous emmener vers le bon chemin. Si tu nourris bien le cheval blanc, tu lui donnes à boire, tu t'occupes de lui, et bien dans la course effrénée de ces deux chevaux, c'est les forces du bien qui arriveront à te faire réfléchir correctement. Si tu étudies la Torah, tu travailles ton humilité, tes midot, ton amour du prochain, et ainsi de suite, tu vas nourrir ton Yetzer Tov. Tu vas éviter de regarder des choses que tu ne devrais pas voir, entendre des choses que tu ne devrais pas entendre, fréquenter les bonnes personnes. Donc automatiquement, ta hashkafa, ta vision de la vie, ta personnalité, quand elle va penser comme un religieux, comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un d'intelligent. Parce que si vous croyez que moi, en tant que religieux, je ne fais pas ce que je veux, vous vous trompez. Personne ne me force à me lever le matin, j'y vais de bon cœur. J'ai mon libre arbitre. Je suis indépendant. Mais si par contre, tu rentres de la matière grise de façon trop importante pour ton Yetzer Hara, eh bien quand tu penses à regarder toute la journée des films, à perdre ton temps, et donc tu vas nourrir ton Yetzer Hara qui va être beaucoup plus fort. Dans la course de la dépendance, tu vas être dépendant de ce cheval gris. Ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on pense, c'est ou Yetzer Tov ou Yetzer Hara. La Torah vient tout simplement t'apporter l'équilibre du monde. Tu as la Torah à faire, mais tu décides de la faire ou pas. Et quand tu vas commencer à apprendre la Torah, comprendre les raisons, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi la vie, pourquoi alors dans ce cas-là mourir. Et si tu es né pour mourir, alors pourquoi tu es né pour vivre? Qu'est-ce que Dieu attend de nous à travers toutes ces mitzvot? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre vie?
Est-ce que tout était prédestiné ou pas? Tu as un rave, tu fais ton Shabbat. Tu arrives à une compréhension qui, en fin de compte, va te donner le choix de continuer ou pas, de servir ou pas. Mais tu t'es donné au moins la force de comprendre. Et quand tu comprends les choses, ton choix devient un vrai choix. En d'autres termes, ce que je voudrais vous dire, c'est que pas Minastam, il y a marqué dans la Torah Benechorin. Qu'est-ce qu'on appelle un peuple libre? C'est un peuple qui respecte la volonté d'Hachem. Il fait le choix d'écouter son roi. Lui, c'est un homme libre. Et quand il est en dehors et hors jeu de la Torah, c'est l'esclave de ses pulsions et de son Yetzer Hara. Parce qu'il n'y a pas de nous dans l'absolu, sans l'un ou sans l'autre. Ce que nous pensons, ce que nous sommes, n'est rien d'autre que la conséquence, dit la Gemara dans Masechet Brachot, du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara. Comme un jour un homme est venu me dire, m'a dit, Rav Toutou, j'en ai marre avec elle parce que je l'aime. Je lui ai dit, quel côté de ton cœur l'aime? Celui de droite ou celui de gauche? Le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara? Il m'a dit, je ne comprends pas la question. Je lui ai dit, alors quand tu auras compris la question, tu viendras me donner la réponse. Ça veut dire quoi? J'aime. Qui t'a dit que c'était bon? Ouais, mais moi j'aime ça. Aujourd'hui, tout le monde se marie avec tout le monde. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Bientôt, on va permettre aussi, pendant qu'on y est, peut-être puisqu'il n'y a pas de limite à l'amour, eh bien, un père avec sa fille, et puis un frère avec sa sœur. Ben, au point où on en est, c'est dans la suite. Et puis même avec un adulte avec un petit enfant, pendant qu'on y est. Au nom de l'amour, on peut se permettre de briser toutes les frontières. Je fais ce que je veux. C'est mes instincts animaux qui interviennent. La Torah nous dit non. Là, tu deviens un esclave d'un système, d'une minorité qui impose la dictature sur la majorité de l'humanité, qui rêve d'un monde meilleur, un monde respectueux. Mais pour cela, il faut être indépendant de toutes ses pulsions, rester objectif face à la volonté de la nature qui elle-même a existé et existera toujours, tandis que toi, depuis longtemps, tu auras disparu. La reine Bezrat Hashem Itbarach, qu'on comprenne que toute personne aujourd'hui qui rêve d'une indépendance, y compris notre propre État, ne pourra la trouver qu'à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et de l'autre côté, on ne s'étonnera pas que celui qui est à la recherche de son indépendance commette beaucoup d'erreurs sur la route, des mauvais choix, de mauvaises actions, parce qu'il est justement à la recherche de son indépendance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner des dégâts qu'on voit en Israël. Il y a une recherche à l'indépendance, une révolte, même contre Dieu, des manifestations, on ne veut pas de Shabbat, il y en a marre, mais c'est vrai. Eux, ils sont dépendants de leur Yetzer Hara, mais ils sont aussi à la recherche d'une indépendance. C'est maladroit, à l'image d'un enfant qui marche. De notre côté à nous, le monde religieux, celui qui pratique la Torah, eh bien, on a déjà trouvé les secrets et la méthode de retrouver son libre arbitre. Mais c'est un combat qu'on devrait nous aussi mener toute notre vie. Et nous aussi, on est un petit peu maladroits dans nos relations, dans notre façon de voir les choses. On devrait aussi calmer, Bezrat Hashem, nos humeurs, et ne pas laisser le Yetzer Hara s'habiller en religieux à l'intérieur de notre cœur pour se servir de la Torah comme une espèce de paravent, pour se cacher derrière face à une mauvaise conscience qui, quelque part, lui aussi, est encore dépendant. Il raconte que Bezrat Hashem, ce shiur, soit pour l'élévation de l'âme chez l'Hashem Atov ou Shnotav Baneimim, Bezrat Hashem Itbarach. Voilà. Ce soir, donc, c'était pour l'élévation de Shalom, Charlie, Ben David, Eleazar, Veyakot, Ruach Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, et que Bezrat Hashem, ce jour de l'indépendance du peuple d'Israël, s'accomplisse avec la venue du Melech HaMashiach, Binyan Adéad, et que tout le monde aille vite étudier la Torah, parce que le cadeau de la Torah, chers amis, c'est justement la recette de la vraie indépendance dans ce monde. Quand on sort du corps le jour de la mort, on va se rendre compte combien on a été arnaqué par des thèmes qu'on a mal compris et qu'on a mis sur des responsabilités qui n'en étaient pas. Un homme qui vit sans Torah n'est rien d'autre que l'esclave de son Yetzer Hara. Et quand il dit « je fais ce que je veux », il devrait plutôt changer sa phrase et dire « je fais ce qu'il veut ». Qui? Yetzer Hara. Et c'est marqué dans la Torah. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Est-ce qu'il y aurait d'autres dieux que toi, Dieu? Non. Ce que veut dire Hachem, c'est que le seul qui est Dieu, c'est celui qu'on écoute. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé des forces positives et des forces négatives. Si tu écoutes les forces négatives, c'est que tu en as fait des dieux puisque tu les écoutes. Tu es tout simplement passé d'esclave de Pharaon à esclave du Yetzer Hara. Dans les deux cas de figure, t'es resté dépendant et t'as pas retrouvé ton indépendance. Mais celui qui décide de se lever le matin, de mettre les tefilines, et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui a décidé, avec un Yetzer Hara énorme, parce que là où il y a du miel, là où il y a de la Torah et des mitzvot, automatiquement il y a du Yetzer Hara. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre sa Torah justement par le biais de l'indépendance. Nous aussi, on fait ce qu'on veut, les religieux. On a décidé pour les femmes de mettre le kissouille,
d'apporter des enfants, de les éduquer sur le Talmud Torah, le chemin de la Torah des mitzvot. C'est ça la vraie indépendance. C'est de choisir le bon chemin pour un meilleur avenir et une Géoula finale qui nous apportera le summum de l'indépendance, la situation d'Adam Rishon au Gan Eden, mais cette fois en faisant le bon choix de manger du Etz Chaim et non pas du Etz Hadat Tov Vara. Kol Tov et Leitraot.